Bonjour les amis, c'est Sophie 61, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur le même plan d'eau que l'avant-dernière vidéo. Donc je vous laisse avec l'intro et je vous explique la pêche. A tout de suite. Alors les amis, je suis arrivé, il était 9h30, j'ai fini de m'installer, il était 10h30. Donc voilà, j'ai mis une petite heure pour m'installer. Mes deux cannes pêchent avec des pop-up et asticots. Voilà, on en profite qu'il fasse encore un peu froid pour pêcher avec des appâts naturels, parce que ça peut différencier la pêche. Là, je suis en train de faire la scène, il est midi. Donc on est en train de préparer à manger tranquillement. Je m'excuse si vous entendez la route à côté. Donc voilà. Donc je vais vous montrer où je pêche et comment je pêche. Alors les amis, la canne donc de gauche est là au milieu et la canne de droite est là au milieu. Donc la canne de gauche est en pop-up jaune avec des asticots et un stick pelet. Tenez, des pelets comme ça. Ah, voilà ma nourriture. Hop, ces pelets là. Voilà. En 6 mm. Et l'autre canne, elle est en pop-up orange avec des asticots et pelets aussi. Donc voilà, on attend. Pour le moment, pas de bip depuis les 10h30, 1h30 de pêche, pas de bip, rien du tout. Donc bon, on attend. Voilà. On m'a demandé beaucoup, on m'a demandé sur Instagram comment je réalisais mes sticks. Donc je vous mets la petite séquence maintenant. Alors les amis, je vais vous montrer comment faire un stick. Donc j'ai mis, ça c'est un ancien tube d'épuisette qui est adapté au diamètre de mon filet PVA. Mais il existe des filets PVA de différentes tailles. Donc, hop, je vais tirer mon PVA, hop, ça accroche juste sur des endroits de mon tube, ça c'est pas cool, parce que comment faire des trous, hein. Hop, donc vous voyez, je le sors un petit peu, hop, en allant doucement pour éviter de faire un trou, comme ce qui est en train de se passer ici, voilà. Ensuite, une fois que vous avez sorti assez, vous allez vriller, pour qu'il devienne tout petit. Vous allez faire une boucle, hop. Et vous allez essayer de gâcher le moins de filets en remontant le nœud vers le haut. Voilà. Donc ensuite, vous laissez dérouler. Hop. Et ensuite, vous retirez pour que votre nœud soit contre le trou. Donc, moi, je vais y mettre des pelets. Hop. Je sais pas si ça va se voir. Hop, comment je pourrais vous le montrer? Voilà. Oui, plutôt comme ça. À la limite. Hop. Allez, focus, s'il te plaît. Allez. Bref, vous avez compris quoi. Des pelettes 6 mm que je vais mettre dedans. Donc, je les introduis par l'autre côté. Hop. Je vais en mettre plusieurs. Et je les mets dedans. Hop. Après, tout dépend de la taille du stick que vous voulez faire, hein, évidemment. Hop. Tac. Voilà. Moi, je pense avoir mis assez de pelets. Hop. Donc, une fois que vous avez mis ce que vous voulez dedans, vous refaites la même chose que tout à l'heure pour le nœud. Hop. Et là, vous faites bien attention à ce que ça descende. Vous voyez, on voit que c'est dedans les pelets. Donc, vous descendez petit à petit et vous secouez en même temps
pour que ça descende bien dedans. Pas trop, non, on est bon. Voilà. Alors une fois que votre filet est fini, hop, vous tirez un tout petit peu. Tirez un tout petit peu plus, voilà. Vous allez couper, hop, on va dire environ 3 cm. Peut-être un peu moins. 2 cm en dessous. Hop. Je coupe. Tenez bien la partie où c'est qu'elle est pelée, parce que sinon ils vont se sauver. Et ensuite là vous allez rouler, rouler, rouler. Comme pour faire le nœud du début. Mais là, vous allez le faire dans l'autre sens. Alors si vous, comme moi, vous avez coupé un peu trop court, et que du coup, vous avez pas de quoi faire le nœud, hop, vous prenez votre aiguille à bouillette et vous allez chercher votre filet. Et vous tirez dessus. Voilà. Et voilà les amis, comment j'ai fait un stick. Donc maintenant, hop, je prends mon montage et je l'accroche dessus. Et là, mon montage, il est pêchant. Voilà, c'était comment faire un stick. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas si compliqué que ça entre guillemets. Et aussi on m'a demandé comment je faisais pour écher mes appâts naturels. Donc je vous mets aussi la petite séquence maintenant. Donc voilà les amis, donc là je vais vous montrer comment je mets mes asticots sur mon cheveu. Donc je vous montre ça parce que du coup on vient de prendre le poisson, donc ça me permet de vous montrer comment je pêche. Tac. Alors, donc l'appât qui a marché, hop, je vais vous montrer un peu plus, c'est pop-up jaune plus asticot, donc on va refaire la même chose, hop. Donc, hop, je vais casser ça. Il n'y a pas moyen de casser parce que c'est vrai que j'ai fait un nœud, bah oui. Hop. Allez. Tac. Alors, pour réaliser ce montage, cet tessage plutôt, vous allez avoir besoin de fil ou de nylon, ça marche la même chose, d'un petit briquet, d'une aiguille à bouillette, d'une pop-up de votre choix, une aiguille, donc moi c'est une aiguille à couture, hop. Tac, et bien évidemment des asticots. Alors pour commencer, vous allez mettre votre pop-up sur votre aiguille à bouillette, hop, tac, voilà, comme ceci. Votre fil, vous allez en prendre un bon morceau, hop, tac, voilà, j'ai pris ça à peu près. Je prends mon hameçon, je passe mon fil dans mon micro émerillon, tac. Hop, donc bien la mettre, hop, tac, voilà. Ensuite, vous prenez un des deux brins de votre fil, hop, faudrait que je me mette comme ceci, voilà. Vous prenez votre aiguille, hop, faut que j'arrive à l'enlever de mon bout de ma protection là pour éviter de se piquer. Tac, vous passez votre fil dans l'aiguille. Tac, voilà comme ceci. Et vous faites comme là. Voilà. Vous voyez, mon aiguille, elle est passée. Elle est passée dedans. Donc elle est libre de tout mouvement. Voilà, vous voyez, elle bouge tout le long. Donc, hop, vous prenez la moitié, à peu près, comme ça. Et là, vous allez chercher vos asticots. Hop, alors, attendez. On va se dépêcher un peu, parce que si les carpes sont là, on va les repêcher tout de suite. Hop.
Alors, vous reprenez votre aiguille, faites bien attention que ce soit bien courbé. Hop, là, le fil a fait se barrer de l'aiguille. Hein. Ça aurait été dommage. Hop, et là, vous prenez vos asticots et vous les piquez à peu près au milieu. Et vous les faites descendre jusqu'en bas, à peu près. Mais pas sur votre fil encore. Hop. Voilà, comme ceci. On continue. On en met plusieurs, hein, faut pas hésiter à en mettre. Hop. Je vous mets un petit accéléré le temps que je mette tous les asticots. Et alors là, le but c'est du coup de faire glisser vos asticots sur votre fil. Bon, je vous montre pas parce qu'il faut le faire à plat, parce que sinon avec le poids de la bouillette et tout, le fil va vite se soulever. Hop. Tac. Voilà. Comme ceci. Hop. Je vais tirer un peu le fil. Hop. Donc voilà, là vous devriez avoir ceci. D'un côté un fil sans rien, un côté vos asticots ou vers de terre, peu importe, avec votre pop-up en dessous. Donc là ce que vous allez faire un nœud, tout simplement un nœud basique. Bon, même les nœuds basiques, j'arrive pas à les faire. Hop, et là vous allez bien serrer. Tac, pour avoir ceci. Vous refaites encore un nœud. Hop. Et vous refaites un troisième nœud pour être sûr que ça ne se sauve pas. Ah, j'ai mon doigt qui reste décoincé dedans. Tac, hop, hop là. Et là, vous coupez l'excédent. Du coup, voilà votre montage. Vous devriez vous retrouver avec ça. Voilà. Donc comment mettre des appâts naturels avec une pop-up. Donc voilà les amis, donc les appâts naturels c'est un peu plus compliqué à écher que faire un stick, hein. Mais c'est une technique à prendre et après voilà, alors faut savoir que cette technique elle est valable qu'en début de saison ou alors pendant l'hiver aussi parce que après on a tout ce qui est nuisible avec les gardons et tout, poisson-chat, donc pêcher avec des asticots après ça devient compliqué. Donc je suis là jusqu'à 4h30 je pense, oui à peu près 4h, 4h30. Je vous laisse avec l'installation et on se retrouve soit pour un départ, donc un poisson, ou pour l'autre eau. Allez, à tout à l'heure.
Et hop, on retourne à l'eau. Voilà les amis, alors donc comme vous l'avez vu, j'ai pris un poisson, donc elle faisait entre 3 et 4 kilos. J'ai pas pu vous la présenter comme je voulais parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir quand je l'ai pris parce qu'il y avait un pêcheur au cou qui était plus loin. Quand il m'a vu la prendre, il est venu me voir, donc j'ai pas pu vraiment la présenter comme je voulais parce que je voulais faire plein de photos etc. Donc pour les photos j'étais obligé de les prendre de la vidéo, mais bon, voilà, c'est pas trop grave, c'est encore. Je m'excuse pour les bruits de voiture, il y a eu un accident hier vers le lac, donc il y a une grosse déviation, donc la voiture passe à côté. J'ai vu pas mal de monde me demander leur chemin, sauf que vu que je ne suis pas du coin, bah bonne chance pour retourner le chemin. Bref, je reprends ce que j'en étais. Du coup voilà, une seule touche pour 9h, midi, 3h et midi, ouais, plus de 7 heures de pêche pour un poisson. Bon après hein, c'est le début de saison, hein, voilà, je m'attendais pas non plus à faire grand chose. Très content, fait le premier poisson de 2023, donc voilà, on verra bien. Et puis on verra bien ce que la saison annonce, mais pour le moment elle commence déjà très bien. En plus je m'attendais pas à un si gros départ que ça, j'étais au téléphone et quand elle est partie, boum, pleine balle. Donc très content du départ, je vous le mettrai avec la photo et tout, de toute façon vous verrez tout ça. Donc voilà, j'ai plié, je vous ai mis la scène avant celle-là. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Théophile 71. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour mercredi. Sur ce, bonne session à tous.